Alors les phytosanitaires en France sont utilisés pour la protection des cultures. La protection des cultures, elle est obligatoire. L'utilisation des pesticides a été le moyen le plus efficace, le plus économique pour obtenir rapidement cette protection des cultures, mais avec un impact sur l'environnement dont aujourd'hui on découvre qu'il est massif et qu'il est vraiment très fort et difficile à corriger. Un énorme impact sur la biodiversité qui est même en danger pour un certain nombre d'espèces et des populations qui sont tombées à des niveaux très bas, sur les insectes, sur les oiseaux. Et donc, pour toutes ces raisons-là, il faut les réduire, mais il faut les réduire en utilisant des pratiques, des systèmes culturaux qui permettent d'assurer la sécurité alimentaire et puis aussi en passant d'assurer la sécurité des utilisateurs. Avoir 3000 exploitations suivies massivement par les chambres, mais par d'autres opérateurs, c'est une ressource pour la recherche, mais aussi pour l'innovation, voire pour les politiques publiques. Pour la plupart des régions et la plupart des systèmes de production, il a été possible de réduire assez vite les quantités de pesticides utilisés sans effet sur la performance productive et économique. Les valeurs obtenues ont rejoint ce que la recherche disait par analyse de la littérature. Et on a vu que sur certaines productions, on en utilisait beaucoup pour des raisons de sécurité. On pouvait aussi réduire massivement. Donc en ça, c'est des avancées extrêmement importantes qu'on a obtenues. Et puis on obtient un troisième élément qui est beaucoup plus intéressant encore. C'est en fait de comprendre les conditions dans lesquelles certaines molécules peuvent être retirées. Et en fait, ce que l'on voit en regardant et en analysant très bien et très précisément ces réseaux-là, c'est qu'en fait, le retrait de molécule par molécule conduit à une difficulté qui est, on accumule tout sur la dernière molécule qui reste, et donc en fait, on génère ses propres impasses. Et donc le réseau défi permet d'éclairer cette dimension-là, et donc nous oblige, amène la recherche, mais le développement, mais l'innovation, à avoir des approches beaucoup plus systémiques. C'était une hypothèse du réseau défi, et les résultats le confirment complètement. Réussir à utiliser le réseau défi pour sortir un tout petit peu de la question des seuls pesticides. Les pesticides sont un peu le côté emblématique de la pression que l'agriculture met sur l'environnement, mais il y a d'autres dimensions, et en particulier une dimension qui est liée à l'azote. L'azote est un centre de coût pour les agriculteurs, et en particulier en 2022 suite à la crise en Ukraine. Et l'azote est un facteur de production absolument essentiel, et s'il n'y a pas d'azote, il n'y a pas de protéines. S'il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de vie humaine. Donc on en a besoin. La gestion de la fertilité et la gestion de la protection des cultures sont très intimement liées, et elles ont des leviers de réponse qui sont communs, en particulier celui des successions culturales, celui des associations d'espèces, celui de l'utilisation des plantes de campagne. Et en utilisant les deux leviers conjointement de la réflexion sur les pesticides et de la réflexion sur les problématiques de fertilité et d'azote, on aura une motivation à agir qui sera plus grande, et on évitera de travailler en silo les différents aspects qui apparaissent comme autant de contraintes, alors que si on les traite ensemble, ça apparaît comme étant des leviers conjoints.